il a cumulé plus de 685 millions de streams. Sur la plateforme Boomplay, il a atteint les 500 millions de streams en mai 2025. Son album Formule 7 a lui seul dépassé les 200 millions de streams sur Boomplay et plus de 100 millions de streams à l'international en avril 2024. Sur toutes les plateformes, il a fait plus de 2 milliards de streams. Il a remporté plus de 90 trophées, ce qui en témoigne d'une domination incontestée et une carrière qui le sacre. Sans l'ombre d'un doute, c'est le meilleur artiste musicien africain. Oui, nous parlons bien de Fally Ipupa. Accrochez-vous car dans cette vidéo, je vais vous révéler comment un jeune talent de Kinshasa a conquis le monde, morceau après morceau, pour devenir l'icône planétaire que l'on connaît aujourd'hui. Bonjour à tous, je m'appelle Eldani Bakenga. Bienvenue si vous découvrez ma chaîne. Vous écoutez la véritable histoire de Fally Ipupa. L'histoire de Fally Ipupa Simba, elle commence le 14 décembre 1977 à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Fally est le fils de Faustin Ebamba Ipupa et de maman Monique Bolitou Limbo. Fally est le cinquième d'une fratrie de 9 enfants. Faustin travaille un peu comme chauffeur de taxi et Monique est vendeuse ambulante. Fally Ipupa était élevé dans une famille catholique où il a commencé à chanter dans la chorale de l'église. Ce n'est pas un secret que durant son enfance, Fally était extrêmement timide à cause de son bégaiement. Durant son enfance, sa maman l'encourageait dans la musique, à l'insu de son père, comme beaucoup de parents à l'époque auraient préféré que Fally poursuive des études pour devenir médecin, vu que Fally était intelligent à l'école. Mais à un moment, la musique a commencé à prendre place dans sa tête lorsqu'il observait des groupes de musiciens traditionnels à vacances au village. Il a développé une attirance pour les tambours, au point d'être souvent renvoyé de la salle pour avoir essayé d'en jouer sur sa table. Fally a déclaré que son papa pouvait tout imaginer, sauf un artiste chanteur chez lui. Quand je pars à l'internat, c'est là où j'ai décidé de prendre les micros pour la première fois. J'étais trop turbulent. En fait, quand j'étais à la maison, j'étais très intelligent à l'école. Et quand la musique a commencé à prendre place dans ma tête, je commençais à devenir vraiment... Côté école, j'étais plus focus en fait. J'ai commencé à négliger les études et mon père, comme il pouvait tout imaginer sauf un artiste chanteur chez lui à la maison. C'était une insulte pour lui. Il a décidé de m'envoyer à l'internat. Je suis allé à l'internat et ça s'est empiré parce qu'en fait, c'est là-bas à l'internat que j'ai pris le micro pour la première fois. Ma mère me soutenait, elle n'avait pas de problème. Puisqu'elle-même, elle chantait déjà à l'église, ses sœurs chantaient. Et mes grandes tantes jusqu'à aujourd'hui chantent à l'église. Donc ma mère n'était pas contre en fait. Elle m'a juste dit, tu prends ton bac, tu lui donnes son bac. Nous on appelle ça l'examen d'état chez nous au Congo. Tu lui donnes et puis après tu pourras continuer ta carrière. Les jours où j'ai eu mon bac, j'ai donné direct. Il y a les études finies. De 1992 à 1997, il a intégré divers groupes d'Eri de Bandal et à Kitambo, tels que Flash Succès, Fraternité Musique et d'autres groupes. Au fil du temps, il a acquis de l'expérience avec des instruments et sa réputation de chanteur danseur Atalakou, animateur de scène, grandit dans la rue. En 1998, Fally rejoint le groupe Tala Talent. Ce groupe avait été créé par Mosé Molanda et Faustin Diatta. Au bout de quelques temps seulement, grâce à son talent, Fally Ipupa devient le leader de ce groupe. Après la sortie de l'album, à l'œuvre on connaît l'artiste. À l'époque, dans la ville de Kinshasa, il y avait aussi un autre groupe de musiciens qu'on appelait Quartier Latin. C'était le groupe du célèbre musicien Koffi Olomide. Et le groupe était déjà connu au niveau national et international. Et malgré cela, quelque chose tournait mal au sein du groupe. Il y avait des mésattentes.
certains musiciens quittaient l'orchestre et sont allés former un autre groupe qu'on appelait Quartier Latin Academia. Koffi Olomide a déclaré dans une interview qu'il a réussi cela comme la plus grande trahison de sa carrière. Mais il n'a pas perdu espoir. Alors il a demandé à son ami Eric Toussi de lui trouver un musicien qui chante bien, qui danse bien et qui est beau. C'est là que Eric Toussi est venu avec Fally Ipupa. Koffi lui avait demandé un artiste à 17h et à 19h. Ils sont venus chez Koffi à Montfleury. Lors de son test, Fally a tellement impressionné Koffi avec sa voix et ses pas de danse. Et il a intégré directement le groupe. Ici, nous sommes au début de l'année 1999. Fally quitte Tala Talent pour intégrer l'orchestre Quartier Latin international de Koffi Olomide. Son transfert avait impliqué une somme d'argent que Koffi a donnée à Fonsté Diatta, ce qui lui a valu les Cyrano d'Anelka, en référence au célèbre footballeur. Quelques mois plus tard, la mauvaise nouvelle tombe. Nous sommes le 7 janvier 2000. La maman de Fally Ipupa vient de mourir. Fally fait son deuil et un mois après, Fally participe au concert de Koffi Olomide à Bercy, le 19 février 2000, où il a reçu un accueil particulièrement chaleureux et a été mis en avant par Koffi lui-même. Pour ceux qui ne savent pas, Bercy c'est l'une des plus grandes salles de spectacle en France. Aujourd'hui, on appelle cette salle Accor Arena. Fally avait fait ce début et s'est fait connaître au sein de l'orchestre Quartier Latin de Koffi Olomide. Il y est resté pendant 7 ans et a participé à 6 albums du groupe, notamment Attentant en 1999, Force de frappe en 2000 et Fracata en 2001, Affaire d'État en 2003, Monde arabe en 2004 et Danger de mort en 2006. Le groupe Quartier Latin cartonne et Fally devient le chouchou de son chef Koffi Olomide. Mais l'artiste ne s'arrête pas là, il commence à viser loin. En 2004, Fally a eu l'idée de créer son premier album solo, où il a commencé à travailler ses projets en privé. Mais il a finalement fini de parler son projet à son patron et aux autres membres du groupe. Mais la majorité des membres du groupe sont contre. Pour eux, seule l'histoire est déjà connue, peuvent réussir un projet d'album. Et son patron Koffi est aussi contre. Et selon lui, il risque de perdre son meilleur élément. Avec le peu des gens qui sont d'accord avec lui, les conseille de quitter le groupe si son patron Koffi ne lui donne pas l'autorisation de pouvoir sortir son album. Après des négociations, tout en étant dans Quartier Latin, Fally signe chez Obio Music. Nous sommes le 10 juin 2006, Fally lance son premier album solo, Droit Chemin. L'album marque un tournant majeur dans la carrière de Fally Ipupa et constitue le véritable point de départ de sa gloire en solo. Voici une œuvre de cet album. Cet opus a eu un impact phénoménal et lui a apporté un succès considérable. Droit Chemin a permis à Fally Ipupa de se démarquer du style purement ndombolo du Quartier Latin, tout en conservant de l'influence des rumba congolaises et des ndombolo, en introduisant des sonorités plus modernes. Je me souviens de cette époque comme si c'était hier. Partout où on passait, on attendait seulement Fally. Toutes les filles, toutes les mamans, presque tout le monde criait Fally Ipupa. Fally est devenu une référence de la musique africaine et congolaise. L'album Droit Chemin a été produit par David Mosso, un producteur ivoirien avec qui Fally avait déjà collaboré via Koffi Olomide. Et cela a permis une production de qualité avec un enregistrement et un mixage réalisé au studio de la Grande Armée à Paris. L'album a eu un grand succès commercial et l'artiste a reçu beaucoup de récompenses. Les ventes ont fait un record. Droit Chemin était l'album le plus vendu de Fally Ipupa en France, avec plus de 100 000 exemplaires écoulés. Ce succès lui a valu d'être certifié disque d'or en 2007. Fally Ipupa a été récompensé au trophée des arts afro-carabins
en tant que meilleur interprète masculin grâce à cet album en 2007. Il a également remporté le prix du meilleur clip au Bénin et a été désigné l'artiste masculin de l'année à Côte d'Ivoire la même année. D'ailleurs, en décembre 2024, l'album a franchi la cape de 20 millions de streams sur Spotify, prouvant son impact continu. Aujourd'hui, en RDC, cet album est considéré comme un classique de la musique congolaise et l'album ayant lancé la 5e génération de la musique congolaise. Droit chemin qui donne le tempo, c'est droit chemin qui détermine aujourd'hui la génération des artistes après le Wenge, après le machin. Donc on pouvait se permettre de faire des albums. Droit chemin restera toujours un album événement pour moi. En 2007, Fally Ipupa est devenu le premier artiste congolais de sa génération à se produire à Olympia de Paris à guichet fermé. Un exploit qui a marqué les esprits et a confirmé sa popularité. Mais pour Fally, ce n'est que le début et veut battre d'autres records. Après l'immense succès, il est retourné en studio pour enregistrer le deuxième album qui s'appellera Arsenal de belles mélodies. Arsenal de belles mélodies est sorti le 25 juin 2009 en France. Il a été produit encore par David Mosso sous le label Obio Music et Because Music. Et l'album a rencontré un succès fulgurant dès sa sortie. Il est devenu le deuxième album de Fally Ipupa à être certifié disque d'or, se vendant à plus de 100 000 exemplaires en moins d'un mois, dont 40 000 ventes en une semaine. En 2010, il a remporté le prix du meilleur album Ondoul Awards en RDC. Fally Ipupa a notamment collaboré avec Olivia sur les titres Chaise électrique. Cette collaboration a apporté une dimension internationale à l'album. Chaise électrique est d'ailleurs remporté le prix du meilleur clip Ondoul Awards en 2010. Il a collaboré avec Chris aussi sur le titre Sexy Dance. Ces collaborations ont permis à Fally Ipupa d'élargir son audience et de montrer sa capacité à travailler avec des artistes d'horizons différents. Soyons honnêtes, l'impact de Arsenal de belles mélodies sur la carrière de Fally Ipupa a été colossal. Nous voici le 5 avril 2013, Fally Ipupa lance son troisième album, Pawa Kosaleka. L'album Pawa Kosaleka a été enregistré en 2012 et 2013. Cette période a été cruciale pour Fally Ipupa, marquant une transition dans son style musical. Et c'était le troisième et le dernier album de Fally Ipupa produit par David Mossa sous le label Obio Music, avant sa signature avec Universal Music France. Fally a encore frappé fort ici. Pawa Kosaleka, l'album contient 27 pistes. Fally Ipupa a sorti le single Kitoko en featuring avec Youssoupha le 23 juin 2013, peu après la sortie de l'album. Ce titre était initialement prévu pour un album international, mais a finalement été considéré comme un single à part entière. Suite au succès de l'album, Fally Ipupa a donné plusieurs concerts majeurs. Parmi ceux-ci, le live Pawa Kosaleka à Fikine, foire internationale de Kinshasa en 2013. Fally a aussi montré sa capacité à innover et à fusionner les genres, ouvrant la voie à des projets futurs plus ouverts comme Tokos. Cet album a solidifié sa position en tant qu'artiste majeur sur la scène musicale africaine et internationale. On est le 7 juin 2017, Fally lance un album de rêve, un album qui a tout raflé. Écoutez-moi bien, cet album, c'est Tokos. La préparation de Tokos a été un processus étalé sur environ 2 ans. Commençant en 2015, Fally Ipupa a enregistré cet album avec l'ambition de fusionner la rumba congolaise qui est à la racine de sa musique avec des sonorités urbaines et internationales. Tokos est sorti le 7 juin 2017. Le lancement a été stratégique
visant à capter l'attention internationale, notamment de la diaspora francophone en Europe. Avant la sortie de l'album, Fally Ipupa a dévoilé plusieurs singles comme Kinam, en featuring avec Boba et Loko Oyo. L'album Tokos a rencontré un succès considérable. En octobre 2022, il a été certifié disque d'or en France par les Snap, avec plus de 50 000 exemplaires vendus. Tokos est devenu l'album le plus vendu de Fally Ipupa. Il y avait aussi des feats de malades dans cet album, ce qui a largement contribué à son succès et à son rayonnement. Parmi les grandes collaborations, on y trouve Boba sur le titre Kinam, Wizkid sur Yakuza, Aya Nakamura sur Bad Boy, MHD sur Nalinguye, K-Black et Naza sur Mannequin, R. Kelly sur Ninja. Si vous aimez la vidéo jusque-là, souscrivez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications pour recevoir des vidéos à temps réel. Ces collaborations ont permis de mélanger la rumba congolaise aux sonorités afrobeats, afrotrap et pop urbaine, en élargissant considérablement le public de Fally Ipupa. L'album a renforcé la présence scénique de Fally Ipupa. Le succès de Tokos a ouvert les portes à de nombreuses opportunités de concerts et de festivals à l'échelle internationale. L'un des moments marquants a été la cérémonie de réception de son disque d'or au stade des Martyrs à Kinshasa, le 29 octobre 2022. Un événement en soi qui témoigne de l'ampleur de son succès. Grâce à ses collaborations et à ses sonorités métissées, il a permis à Fally Ipupa de réaliser un crossover dans les marchés musicaux au grand public, notamment en France et au-delà, prouvant que la rumba congolaise pouvait se marier avec succès à d'autres genres musicaux. Fally a même développé un concept Tokos Music. L'album a non seulement consolidé sa position de superstar de la musique congolaise, mais il a aussi établi comme un ambassadeur de la musique africaine sur la scène mondiale. Mais l'artiste Fally Ipupa, lui, il n'a pas le temps à perdre. Un an après l'immense succès de l'album Tokos, on est le 2 novembre 2018, Fally lance l'album Control. Et voici un single tiré de cet album. Écoutez-moi bien. En 3 ans seulement, l'album avait déjà dépassé les 20 millions de streams sur Spotify. L'album a également obtenu des certifications importantes. Il a notamment réussi 5 singles de platine pour les titres Maria PM, Aime-moi, École à Flyer et Canne à Sucre, ainsi que 3 singles d'or pour One Love, Roi Manito et Humanisme. Et lors de son première certification musicale en Afrique francophone par Africa Music Charts en mai 2025, au total, Fally Ipupa a décroché 39 certifications pour cet album. Control a été conçu comme un album purement rumba et à ces faits, il ne contient pas de collaboration avec d'autres artistes. C'était une décision de l'artiste de se concentrer pleinement sur son identité musicale, la rumba congolaise. Après la sortie de l'album, il a continué à se produire dans divers lieux prestigieux, notamment en France, Accor Arena de Bercy, Paris La Défense Arena et dans d'autres pays africains et européens. Son retour à la rumba avec cet album a été très apprécié par son public. Sorti le 18 décembre 2020, Fally lance Tokos D. Le premier extrait, Ça bouge pas. Le second extrait, Message, sorti le 21 octobre 2020, suivi de Licolo en featuring avec Nino, dévoilé le 27 novembre 2020, en même temps avec l'annonce officielle de la sortie de l'album. Les morceaux comme Un coup avec Dadju, Justine Foy avec M. Kapora et Amor. L'album Tokos D a connu un succès notable. Environ 6 mois après la sortie,
il avait cumulé plus de 100 millions de vues sur YouTube en combinant les clips et les audios. Fally Ipupa a collaboré avec Nino M. Kapora, Naza, Leto, Youssoupha, Niska sur la chanson Chéri Coco, Youssou N'Dour sur Migrants d'Afrique. Et après la sortie de Tokos D, Fally a entamé des tournées et des concerts en juin 2022 avec des dates prévues en Angola, Congo-Brazza, Allemagne, France, Royaume-Uni et un grand concert au stade des Martyrs à Kinshasa le 29 octobre 2022. On avance un peu, on est le 16 décembre 2022. Fally lance un autre album, Formule 7, composé de 31 morceaux répartis sur 3 volumes, totalisant une durée de 3h30. C'est un truc de dingue, les gars. Formule 7 a été dévoilé le 16 décembre 2022 et a été rendu disponible dès minuit sur toutes les plateformes de streaming. En France, l'album a enregistré plus de 3,7 millions de streams en 24 heures, rien que sur Spotify. En seulement 10 jours après sa sortie, il a atteint la première place des top albums musique du monde sur iTunes. L'album a également été certifié disque d'or à l'export. Formule 7 compte des collaborations. La plus mise en avant est celle avec la chanteuse camerounaise Charlotte Dupanda sur le titre Garde du cœur. Fally Ipupa a lui-même souligné que cette collaboration a le présentant comme en collaborant avec ma sœur Charlotte Dupanda lors de ses concerts. Formule 7 a eu un impact significatif sur la carrière de Fally Ipupa et a consolidé sa position d'artiste incontournable de la musique africaine et congolaise. L'album a été décrit par Fally lui-même comme étant l'un des meilleurs albums de la musique congolaise de tous les temps. Les gars, c'est un truc de ouf. Concernant sa vie de famille, Fally est marié à Nana Ketchup et il est le père de 5 enfants. Keina Ipupa, Marconsus Ipupa, Vincenzo Ipupa, Jaden Ipupa, Keila Ipupa. Fally Ipupa est également connu comme une personne de bonne foi. Par exemple, en 2013, il a créé une fondation pour aider les victimes de guerre à Goma. Et il est allé même visiter l'hôpital de Panzi et le prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege. Il a vu et écouté les témoignages de ces femmes victimes de la guerre. Et quand il a fait son concert de Bercy, il a décidé de reverser une part des sommes aux victimes de guerre à l'est de la République démocratique du Congo. L'histoire de Fally Ipupa, c'est l'histoire d'un jeune orphelin qui a travaillé dur et qui a pris des risques pour atteindre ses rêves. La vie de Fally Ipupa Simba, c'est une leçon de travail continu sans relâche, de sacrifices et de patience que tous les jeunes peuvent imiter. C'était l'histoire de Fally Ipupa. C'était Eldani Bakinga et merci de regarder cette vidéo jusqu'à la fin et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça m'encourage énormément à produire d'autres vidéos et je vous dis à bientôt.